Ce que nous redoutions le plus au monde s'est réalisé. La communauté des Tylons a été envahie. L'envahisseur est selon toute vraisemblance humain. Nous faut le retrouver immédiatement. Si c'est un humain qui a envahi la communauté, les dégâts qu'il pourra provoquer chez les Tylons seront incalculables. Mes implantés vont tout de suite mener l'enquête. Mettre cet envahisseur en détention préventive n'est pas suffisant. Il faut l'éliminer. On devient fleur bleue, monsieur Corr? Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Ce n'est pas ainsi qu'on parle à l'homme qui vous a sauvé la vie. J'ai une mission à vous confier. Arnold. Vos missions puent la poisse, je connais. Non, merci! Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez la liberté de me dire non, monsieur Corr? Je ne veux pas que Boone soit mêlé à tout ça. Je me moque de ce que vous voulez. D'accord. La cible, qui est-ce? Je vous contacterai. Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la Résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Lorsque l'intrus aura été identifié, je compte sur vous pour exécuter mes directives. Bien entendu. C'est pas vrai, il faut veiller à la sécurité de Dahan quand il vient consulter une voyante. Je sens chez vous un certain scepticisme. Moi? Oui, non, mais si c'était de vrais voyants, ils auraient prévu cette vague de fonds à Boston et ils se seraient réunis à Hawaï. Vous allez peut-être être surprise, mais c'est pas Attendez, bougez pas, je perçois un truc bizarre là. Oui, comme une vibration, je sens que vous souhaiteriez me voir faire le tour du propriétaire. Vous voyez, ça y est, vous êtes contaminé. Mesdames et messieurs, notre invité est arrivé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Dacia Petrenko. Monsieur Sato, vous pouvez commencer. Un triangle. Tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Ces gens-là sont prêts à avaler n'importe quoi. Vous n'êtes pas impressionné? Bah voyons, à force de deviner, elle va tomber juste. Ça a tout d'un mauvais spectacle de cabaret. Vous pourriez en faire autant? Une étoile. Non, il y a erreur. J'avais senti une étoile. Je regrette, mais cela ressemblait fort à un cercle pour moi.
Vous permettez? Vous teniez le cercle devant ceci, n'est-ce pas? C'est exact. Votre mère est décédée récemment. Cet objet lui appartenait. Votre attachement pour ce collier s'est imposé à moi. C'est cela que j'entendais. Vous calculez ce que vous avez gagné au jeu? Non. Je regarde ma prochaine acquisition. Est-ce que vous essayez de me faire marcher? Pourquoi j'essaierai de vous faire marcher? Dites-le moi. Je regrette de vous décevoir. Bon, vous avez dû entendre parler de l'invasion de la communauté des Tylons, je suis au courant. Et je parie que Boone a été chargé de retrouver le mystérieux médium qui a fait le coup. Oh, est-ce que vous pouvez être énervant? Il cherche simplement à vous impressionner. Allez-y, impressionnez-moi. Impressionnez-moi avec votre talent d'investigateur. Boone commence à croire que vous vous intéressez aux sciences occultes. Il n'a pas tort. Parfait, nous voulons toutes les informations que vous trouverez sur une dénommée Katia pour... Petrenko, la célèbre médium russe. Merci. Revenez me voir demain matin. Bien, vous aurez ce qu'il me faut? Je veux vous emmener quelque part. Augure, j'ai bien peur de ne pas avoir le temps. Demain, sans faute. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Petrenko. Je vous en prie, appelez-moi Katia. Nous avons entendu parler de vos talents. Nous sommes honorés par votre présence en ces lieux. C'était l'année idéale pour venir. Qu'entendez-vous par là? Il vous faut changer votre approche de la pensée des humains. Votre mode de pensée conduira à la destruction de l'humanité et de la race Tylon. C'est pour vous que je suis venu ce soir. Merci. C'est très aimable à vous, mais vous devez me confondre avec une autre personne. Non, Monsieur Boone. Non, il n'y a pas d'erreur. Chaque instant de retard ne fait qu'augmenter le risque pour notre communauté et pour l'avenir de la race Tylon. Je suis persuadé que Mademoiselle Petrenko est l'être humain qui a envahi notre communauté. Sur quelle base fondez-vous cette affirmation? Elle est venue me défier en public sans la moindre crainte. Je m'étonne que vous en arriviez à de telles conclusions avec des arguments si dérisoires. Le facteur temps est essentiel dans la recherche de l'intrus. Il faut interroger tous les spirites. Il nous faut également envisager la possibilité que plusieurs êtres humains ont très bien pu envahir notre communauté. Il y a du discernement dans vos paroles, Dahan. Vous avez l'initiative. Tenez. Merci de m'avoir emmené ici. De rien. Je n'avais aucune envie de rentrer à l'hôtel. Vous y êtes allé fort avec Zohar ce soir. C'est quelqu'un dont il faut se méfier. Si vous continuez à critiquer sa conduite, il vous le fera payer cher. Je dis ce que je ressens. Oui, mais ce genre de déclaration pourrait vous attirer un tas de problèmes. Faites attention. Je manque de temps pour faire attention. Pour moi, l'heure est venue d'agir. Voilà qui est énigmatique. Que voulez-vous dire? Quand j'ai ressenti le besoin de venir à cette conférence,
Je croyais que mon but était de parvenir à confondre Zohar et de faire apparaître au grand jour la futilité de ses convictions. Et maintenant? Quand je vous ai vu, j'ai su que c'était pour vous que quelque chose m'avait poussé à venir. William, vous êtes en grand danger. Je sais que vous travaillez avec Jonathan Dawes contre les compagnons. Avez-vous du nouveau à propos de cette femme? Rien que nous ne sachions déjà. Croyez-vous vraiment que Katia Petrenko ait des pouvoirs particuliers? Elle fait peser une menace sur le synode. Il faut l'empêcher de nuire. J'ai pris les mesures nécessaires. Mon contact est sous les ordres. Alors ordonnez-lui d'agir, maintenant. J'en réfère à Daan et... Inutile. Il n'y a que moi qui décide. Inutile d'en référer à qui que ce soit. Entendu. Il n'est pas question d'échouer. Vous ne serez pas déçu. C'est là votre intérêt. Je comprends que vous ayez du mal à l'admettre, mais je sais quel danger vous encourez. Je regrette, mais vous devez vous tromper. Vous avez l'étoffe d'un meneur. C'est quand les gens ont besoin de vous que vous donnez le maximum. Cela m'ennuie de vous mettre dans cette position. Mais j'ai l'intime conviction qu'il me reste peu de temps à vivre sur Terre. Vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. Vous plaisantez, j'espère. J'ai l'air de plaisanter? Si c'est pour ça que vous m'avez emmené ici, je m'en vais. Allez-y, je ne vous retiens pas, mais vous avez tort. Sans blague. Je croyais que vous vouliez en savoir plus sur Katia Petrenko. Marie. Marie. Comment vas-tu? C'est bon de te revoir. Lily. Je suis ravie de vous sentir enfin en ma présence. Merci. Je dois vous dire que Augure m'a très souvent parlé de vous. Ah oui? Moi, c'est le contraire, il ne m'a jamais parlé de vous. Cela n'a rien de surprenant. Non. C'est évident. Marie est la personne idéale à qui parler de Katia. Comme vous le voyez, elle aussi, elle est douée de facultés de voyance. Vous avez beaucoup de mal à me prendre au sérieux. Cela m'ennuierait de vous manquer de respect, mais... Vous seriez peut-être étonné d'apprendre que notre gouvernement a courtisé Marie pendant des années afin qu'elle travaille pour lui. Et vous avez refusé? Je n'avais aucune envie de mettre mes capacités au service d'applications militaires. À présent, le gouvernement travaille avec les Tylons.
Et j'aime mieux vous dire qu'aider ces gens-là ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour vous fâcher, mais je ne crois pas du tout à la parapsychologie. Je sais que croire n'est pas facile pour vous, Lily. C'est très difficile d'avoir la foi quand elle a été détruite dès votre plus jeune âge par votre père. Je préfère ne pas parler de ça. Quand vous pardonnerez à votre père, vous retrouverez la foi. Dans ce cas, cela n'arrivera jamais. Je comprends. Mais soyez sûr que votre frère ne vous en a jamais voulu de ne pas l'avoir défendu contre votre père. En fait, c'est même tout le contraire. Vous étiez le rayon de soleil, la joie de sa vie. On y va, c'est fini? Katia doit participer à un débat public cet après-midi. Marie va y aller. Si Katia est une simulatrice, Marie le verra tout de suite. Faites-moi confiance. Je commence à vous croire. Lily, j'ai quelque chose à vous montrer. S'il vous plaît. Merci. C'est stupéfiant. Je me souviens d'avoir vu ce tableau dans un musée à Paris. C'est une magnifique reproduction. Vous croyez que j'accepterais d'avoir une reproduction dans ma collection? Vous l'avez volé? Personnellement, non, mais par personne interposée, peut-être bien. Augure, vous essayez encore de m'impressionner. Lily, vous vous souvenez quand vous m'avez demandé où passait mon argent? Vous le savez maintenant. C'est ça, ma passion. Et je suis prêt à aller très loin pour conquérir l'objet de ma passion.
merci. Je me souviens de vous, vous étiez à Budapest. C'est à vous. Merci d'être venue, Marie. S'il vous plaît, dites à William Boone tout ce que vous avez vu. Merci bien. Ravi de vous revoir. Tout va bien, mademoiselle Petrenko? Votre sollicitude est-elle sincère, monsieur Sandoval? Oui, bien sûr. Pourquoi cette question? Vous savez très bien pourquoi. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Est-ce que tout est prêt? Très bien. Quand vous activerez le dispositif, seule cette femme devra être tuée. J'avais compris vos instructions à l'instant où je les ai reçues de vous, monsieur. Mon programme est très précis. Le poison est composé à partir de son ADN spécifiquement. J'insiste encore une fois, monsieur Corr. Il n'y a aucune place pour l'erreur. Il en est toujours ainsi. Boone, il y a une personne que je tiens à vous présenter. Qui est-ce? Une amie d'Augure. Écoutez, Lily, je regrette, mais ce n'est pas Elle est médium. C'est moi qui lui ai dit de m'amener. Vous et Katia Petrenko êtes liés l'un à l'autre. Vous savez que c'est la vérité. Vous avez senti son pouvoir. C'est exact. Je fréquente des médiums depuis des années. Et je n'avais jamais éprouvé ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand Katia Petrenko m'a touché la joue. Elle a le pouvoir d'atteindre des niveaux supérieurs à tout ce qui a existé auparavant. Oui, d'accord, mais quel rapport avec moi? Tout ce que je sais, c'est que vous, et vous seul, êtes l'objet de toutes les pensées de Katia. Elle est persuadée que c'est à cause de vous et de vous seul qu'elle en est à ce moment précis de sa vie. Excusez-moi. Bonjour. Il faut que je vous emmène quelque part. Je croyais que vous aviez votre conférence. Je suis libre jusqu'à la séance de clôture ce soir. Venez me rejoindre à l'angle des rues Woburn et Pratt. Oui. Rendez-vous dans 10 minutes. D'après cet ami de Augure, Boone et Katia seraient liés l'un à l'autre. Je sais que ce n'est qu'un médium, Inutile mais de vous excuser, Lily. On a prouvé que ces phénomènes pouvaient exister. J'ai aussi observé que les Taylons menaient des études approfondies sur la parapsychologie et j'avoue que je suis cela de très près. Allez-y. Alerte. Intrusion élément inconnu. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Mais vous êtes devenu fou? Vous faites venir cette femme ici? Je vous arrête. Ce n'est pas moi qui l'ai amenée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est elle qui m'a amené ici, elle savait exactement où nous étions. Qui d'autre connaît l'existence de ce lieu? Si Katia travaillait avec les Taylons, ils auraient déjà anéanti cet endroit. C'est bon, reculez. Coupez l'alarme. Pourquoi êtes-vous ici? Je sens la mort et la destruction s'approcher de la Terre. J'ai en moi une certitude à laquelle je ne peux pas avoir accès. Il faut que William m'aide à la visualiser. Quel genre de certitude? Je ne sais pas trop. Mais seul William peut m'aider à la décrypter. Les sciences occultes sont extrêmement puissantes, mais pas aussi exactes que les sciences physiques. Mes capacités ne sont qu'interprétation. L'intérêt des Taylons pour la parapsychologie est bien plus important que je ne l'imaginais. Regardez la réaction de Zohar. Il se conduit comme si Katia était une menace. Je le suis.
Il se peut qu'il existe un moyen de transférer ce que vous savez à Boone. Cela fait des années que nous cherchons à extraire des informations d'un cerveau pour les transmettre à un autre. Je crois avoir finalement réussi avec le concours d'une technologie que j'ai empruntée aux Talons. Vous voulez dire que Boone pourrait lire les pensées de Katia? Nous allons nous efforcer de transférer les pensées de Katia dans le cerveau de Boone. Est-ce que mon implant peut servir de traducteur? Est-ce que vous avez déjà tenté cette procédure en utilisant un implant comme récepteur? Non, pas encore. Il faut prendre en considération que Katia a des dons de télépathie et qu'elle tient à transmettre ces informations. Au moyen de quelques électrodes, j'établirai une connexion entre le cerveau de Katia et le CVI de Boone. Quels sont les risques pour Katia? Si nous parvenons à établir cette connexion, votre implant pourrait obliger des synapses du cerveau de Katia à fonctionner à une vitesse tellement élevée que cela pourrait être dangereux pour elle, voire même fatal. On n'a pas le choix. J'ignore encore pourquoi je sais que ça marchera, mais j'en ai la certitude. Non. Ce n'est pas à vous de décider. C'est à moi. Je serai allongé sur la table à côté de vous, c'est également ma décision. Je refuse d'être responsable de votre mort. On trouvera un autre moyen. Ah oui, Dan? Amenez mademoiselle Petrenko dans mon bureau immédiatement. Entendu. Cherchez-vous à vous introduire dans notre communauté? Qu'est-ce que vous entendez par communauté? Je suppose que c'est votre façon de relier télépathiquement tous les membres de la race Talon? Voilà qui est fort bien supposé. Alors non, ce n'est pas ça. Lorsque vous parcourez les voies de votre univers mental, connaissez-vous toujours votre destination? Pas toujours. Il arrive parfois que je ne sache pas ce que je cherche. Alors je laisse mon esprit voguer au hasard. Il est donc possible que lors de vos pérégrinations, vous ayez pénétré la conscience collective des Talons sans l'avoir cherché? Cela se peut, oui. Mais si j'étais entré en contact avec ce que vous appelez votre communauté mentale, je serais certainement au courant. Vous mentez, je le sens. Je dois reconnaître que je sens une forte connexion avec vous. Je la sens, moi aussi. Mais cela n'a rien à voir avec votre communauté. C'est différent. Tout cela ne rime à rien. Votre présence ici est désormais inutile. S'il vous plaît, Boone, escortez mademoiselle Petrenko jusqu'à la conférence. Il est évident que Katia Petrenko est l'être humain qui a envahi notre communauté. Bien qu'avec elle, je n'ai pas senti le même lien qu'avec les Talons qui font partie de notre espace mental. Je reconnais que cette femme est reliée à nous d'une façon très particulière que je n'ai jamais rencontrée avec un humain. Je suis d'accord avec Daan. Je sens une force manifeste émanant de cet être humain, mais rien ne semble indiquer que c'est bien cette force qui a pénétré notre communauté. La sagesse nous dicte de continuer notre enquête et de consulter les médiums comme nous l'avions décidé auparavant. Vous avez raison, Daan. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Pourquoi? Pour vous être autorisé à croire en Marie. Et en moi. Il n'y a pas de quoi. Votre foi n'a pas été vraiment détruite, Lily. Cherchez-la, et vous la retrouverez. Allons trouver le docteur Bellman. Il est urgent que vous ayez accès au savoir que je détiens. Si vous ne prononcez pas de discours, les agents de Sandoval l'avertiront immédiatement. Nous n'aurons pas le temps de mener à bien notre expérience. Dites à Bellman de préparer le matériel. Nous nous mettrons en route dès qu'elle aura fini de parler. Nous serons dans 30 minutes, nous disposons de très peu de temps. Je serai prête. Mesdames et messieurs, Cessez de vous poser des questions, William. C'est comme ça que cela doit se passer. Je vous envie, vous semblez toujours si sûr de vous. Merci. Regarde ça. Tu vas en avoir pour ton argent, monsieur Boone.
Dobre večer, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce fut un honneur pour moi de passer ces quelques journées parmi tant d'éminents collègues. Pendant de nombreuses années, il m'a été impossible de voyager hors de ma Russie natale. L'homme chauve au 3e étage. Je voudrais que vous alliez le surveiller. Mais cette conférence a eu un impact profond sur moi. Nous tous, nous sommes liés par ce don précieux que nous possédons. Il est vital que nous utilisions nos pouvoirs pour que la condition humaine s'améliore, pour montrer aux autres comment parvenir à une meilleure connaissance de soi. Alors seulement, nous aurons le sentiment de mériter nos dons surnaturels. Non! Katia! Elle a du mal à respirer. L'ambulance va arriver. C'était corps. J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Sandoval voulait la mort de Katia. Sandoval n'agit jamais pour son compte. C'est sûrement Zohar. Ou Daan. Il faut nous connecter sans attendre. Non, il faut vous maintenir en vie et vous conduire à l'hôpital, et vite. Une fois à l'hôpital, elle sera à la merci des Tylons. Il faut l'emmener chez le docteur Bellman. Elle la sauvera. Vous croyez qu'elle est transportable? Je n'en ai aucune idée. Emmenez-moi chez le docteur Bellman. Katia. Il faut que vous me laissiez accomplir ma mission. C'est notre seule chance. On va l'installer dans la navette. Essayez de retenir Sandoval le plus longtemps possible et rejoignez-nous. Essayez de respirer lentement. Empruntez une navette et rendez-vous à la conférence sans plus attendre. Contactez-nous dès votre arrivée. Oui. Une arme chimique a explosé dans le centre de conférence. Où est Katia Petrenko? Apparemment, c'est elle qui était visée. Elle est blessée et dans un état critique. Boone est avec elle dans l'ambulance. Il vous appellera de l'hôpital. Avez-vous identifié le coupable? Oui. Envoyez-le immédiatement dans le bureau de Daan, je veux l'interroger. Boone l'a mis hors d'état de nuire. La police locale l'a embarqué. Vous avez compris, capitaine? Je veux que vous me l'ameniez ici. Oui, monsieur. Est-ce que tout est prêt? Elle respire avec difficulté. Ses forces l'abandonnent. Contactez immédiatement Sandoval. Ouais. Sandoval? Boone, où étiez-vous passé? J'ai transféré Katia chez le docteur Bellman. Quel est son état de santé? Critique. Quand serez-vous là? Dans 3 minutes 40 secondes. 3 minutes 40. D'accord, foncez. C'est un poison qui agit très rapidement. Personne d'autre n'est tombé malade. Pourquoi a-t-elle été la seule affectée? Ce poison a pour cible spécifique son ADN. Tous ses organes internes sont anéantis. Will, je regrette. Je ne peux rien faire pour la sauver. Katia. William, le temps presse. D'accord, allons-y. Nous sommes prêts. Les images affluent vers le CVI. À présent, c'est à Boone de jouer.
Est-ce que vous comprenez? Sandoval sera là dans 1 minute. Aidez-moi. Maël est un ancêtre des Tylons qui a vécu sur cette planète pendant des siècles. Il s'est pris d'amour pour l'humanité, mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher ses compatriotes Tylons de venir sur Terre. Pourquoi? Il était persuadé que les Tylons ne comprendraient jamais aussi bien les humains que lui. Il craignait qu'ils refusent de nous traiter en égaux. Il craignait aussi que les Tylons débarquent sur Terre, en dépit de ses appels à rester à l'écart. Il a fait un don à l'humanité. Le don que je possède. Et le pouvoir de se connecter avec les Tylons et leur espace mental. Maël pensait qu'au moyen de cette faculté, nous parviendrions à mieux comprendre les Tylons et à les convaincre que nous pourrions tout à fait devenir leurs partenaires. Et il a fait tout cela sans en référer au synode. Les dons de voyance, la télépathie, tout ça vient des Tylons? En fait, ils avaient l'intention de modifier le cours de l'évolution de l'humanité. Si j'ai reçu ce don, c'est pour vous le donner, William. Utilisez-le. Sauvez-nous. Vous êtes le seul à pouvoir y arriver. Je ferai de mon mieux. La vie et la mort, retouchées, décrivent un cercle sans fin. La séparation de la mort est pure illusion. Elle a dit que Maël avait offert ce don aux humains pour qu'ils puissent communiquer plus efficacement avec les Tylons et vous convaincre que nous pourrions devenir vos partenaires. Apparemment, Maël aurait agi ainsi dans le plus grand secret sans en référer au synode. Maël ne se serait pas permis de faire quoi que ce soit à l'insu du synode sans une raison impérieuse. Est-ce pour ça que le synode a ordonné la mort de Katia? Il serait opportun de respecter les volontés de Maël et de ne rien dévoiler de ses actes au synode. Je crois que ce serait plus sage. Boone, cela a toujours été mon souhait de connaître mieux Katia et de savoir quels étaient ses dons. Je n'en doute pas. Elle nous manquera beaucoup. Il est temps. Nous venons de subir une profonde invasion de cet espace si précieux qui nous relie les uns aux autres. Et je crains qu'à l'avenir, d'autres invasions soient inévitables.